Bonjour, je vais vous présenter le script OC3D pour Blender. Donc la première chose à faire est de charger le script en passant par la fenêtre Text Editor. Donc voilà, je charge mon script. Il faudra ensuite donner les chemins d'accès des deux exécutables utilisés par Blender, donc TestGen et OC3D-debug. Une fois que c'est fait, lancez le script, comme ceci. Donc vous avez deux possibilités, soit créer une nouvelle surface et ensuite utiliser les boutons de gauche pour la tétraédriser et construire le graphe dual. Ou alors vous pouvez aussi charger des fichiers déjà sauvegardés. Donc moi je vais construire une nouvelle surface. Donc un tore, disons. Je vais changer légèrement l'aspect du tore. Disons comme ceci. Ensuite, je sauvegarde mon fichier Blender. Et je vais construire donc la tétraédrisation. Je choisis ici mon répertoire de sortie. Voilà, donc vous pouvez remarquer qu'il y a maintenant deux layers. Le premier qui contient ma surface de départ et le second qui contient le volume tétraédrisé. Ensuite, je construis le graphe dual. Donc le voici dans le layer numéro 3. Et je vais maintenant sélectionner donc mon premier cut comme le cut numéro 0. Donc pour cela, j'utilise simplement le menu Edit de Blender, comme ceci. Donc je sélectionne l'ensemble des edges qui va former mon cut. Je le sauvegarde en tant que cut numéro 0. Donc si je veux créer plus de cuts, je peux refaire la même chose avec le cut numéro 1 et ainsi de suite. Donc là je reviens au cut numéro 0. Donc je peux aussi charger des cuts déjà existants sur le disque dur dans un fichier. Donc je vais désactiver l'option optimisation details qui affiche plus de détails dans la console. Et je vais optimiser le cut. Donc ici on peut voir des informations concernant l'algorithme. Là j'optimise. Donc on peut voir par exemple le nombre de sommets dans le graphe dual, voir le nombre d'edges dans le graphe dual, et ainsi de suite. Donc on peut aussi changer des options pour l'algorithme de Ford-Fulkerson. Donc moi j'ai choisi de les laisser, ces deux options, mais il peut être intéressant de les désactiver pour comparer les différences entre les algorithmes. Donc maintenant que l'algorithme a fini, donc on peut voir le cut qui a été optimisé et qui correspond bien à l'endroit où la section est la plus courte.